Vraiment, j'ai envie de partager un truc. Moi, j'ai reçu une vidéo venant d'un tonton et ça m'a vraiment ému cette vidéo. Parce que quand vous écoutez des gens sur la toile, vous avez l'impression que c'est tout le monde qui pense pareillement. Bon, nous on a toujours dit que c'est des personnes qui ont une conception villageoise de la République, qui ne comprennent rien et qui n'ont pas transcendé la notion du tribalisme. Donc c'est des haineux, des gens attachés au tribalisme, etc. Mais nous avons toujours dit que tous les Camerounais ne s'identifient pas à ce discours. Il y a des gens qui savent faire preuve d'intelligence. Et nous autres, ce que nous déplorons, c'est l'irrationalité des débats dans les réseaux sociaux. Nous, on est prêts à opposer nos opinions à toute altérité. Je dis bien à toute altérité. On n'a pas de problème. Mais quand ça perd la rationalité, nous, on n'est plus là-dedans. Et que les gens se versent dans le tribalisme, qui est un délit. Et nous déplorons le silence complice de ce régime. Parce que Paul Biya, et je vous l'ai toujours dit, n'a jamais voulu construire le vivre ensemble et la cohésion sociale. Parce qu'il sait que le jour où les Camerounais auront un même langage, une même vision par rapport au Cameroun, alors il ne pourra plus se maintenir au pouvoir comme il se maintient. Il essaie de s'éterniser et il veut donner son héritage politique à son fils. Parce qu'après 42 ans, là où le débat doit être centré, où nous devons structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société, il y a des gens qui estiment que la situation de notre pays depuis 42 ans là, la responsabilité de cette situation incombe à une tribu, les Bamileke. Le dire n'est pas une position de victimaire. C'est une réalité. Il y a un problème Bamileke dans ce pays. Il faut qu'on vous le dise. Et il faut qu'on interpelle les gens par rapport à ça. Mais heureusement que nous avions des Camerounais encore équilibrés, qui n'ont pas laissé leurs raisons critiques être neutralisées et qui analysent la situation de ce pays de manière objective. J'apprends sur les réseaux sociaux qu'il y a un génocide de Dembo qui existe. Vraiment, le mal. Il y a même des gens au service des mercenaires de la pensée qui se disent écrivains, qu'on a commandé de sortir des écrits dans le but de détester une tribu, d'organiser une coalition de communautés ou bien de tribus contre une autre tribu. Parce que les gens ont demandé, question de la gouvernance politique de M. Biya depuis 42 ans. En tout cas, vous n'allez pas nous distraire. Et vous n'allez pas échapper à la sanction populaire en 2025. On va vous sanctionner. Un gouvernement veut regrouper des individus, au moins le ministre de la Justice, le président du Conseil constitutionnel, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, Paul Biya y compris. La moyenne d'âge, c'est 85 ans. Et vous avez des jeunes qui sont là à soutenir des gens et à exacerber le tribalisme. Écoutez donc. Voilà un Camerounais qui parle, qui s'exprime. Il n'est pas de ma tribu. Il est un Nwondo. Mais écoutez, heureusement qu'il y a encore des gens. Moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, à ceux qui veulent répondre au tribalisme, pas le tribalisme, méfiez-vous. Vous n'avez rien compris. Ne voyez pas quelques petites gens, des petites personnes sur la toile là, débiter matin, midi, soir. C'est des gens suspendus aux réclamations aux euphagiques qui sont payés pour le faire. Mais ils seront punis. Écoutez ce brave Camerounais. Voilà les compatriotes dont nous admirons. Voilà qui a compris le jeu. Et voilà comment il vous parle. Petit tribaliste, Bamileke rentré chez vous. C'est quoi cette histoire? Écoutez-les. Écoutons. Bonjour tout le monde. J'ai vu ce matin l'extrait d'une émission de télévision où des jeunes de la République du Cameroun s'insurgeaient contre une ethnie en demandant que l'on stoppe la propagation, je cite, de cette ethnie-là dans tout le Cameroun. Je suis scandalisé et choqué par les proportions et la tolérance vis-à-vis du champ lexical sociologique qui est en train de se créer et justement de se propager. Je suis d'autant plus choqué que ce sont des jeunes qui tiennent ce type de langage et visent une ethnie. Je suis encore plus choqué parce que je constate que
il y a des Camerounais qui se comportent comme s'il n'y avait que deux ethnies au Cameroun. La soi-disant ethnie Beti et la soi-disant ethnie Bamileke. Je suis choqué. D'autant plus choqué que j'aime profondément le Cameroun. Et j'ai toujours pensé que le Cameroun ne doit son espérance en un avenir meilleur que si il maintiendra, il gardera ses fils unis. Je voudrais donc lancer un appel solennel pour que s'arrêtent ces discours de haine, que les petits cessent de croire qu'ils ont pour ennemis les Bamileke, parce que c'est ce que j'ai entendu dans cette émission-là. On parlait de Bamileke. Je voudrais que nous cessions de parler de Bamileke. Là, parce que quand on veut régler un problème familial, un problème de type sociologique, anthropologique, il faut commencer par balayer dans sa propre cour. Je suis Ewondo, 100%, on dirait de race pure en sciences de la vie et de la terre. Je suis donc un Ewondo de race pure, d'un papa de Mbankomo et d'une maman originaire des environs de Mbalmayo, à Kwaiman. Je peux donc me considérer comme un Ewondo à 100%. Mais cette description se heurte farouchement à la réalité qui est celle de ce que je suis né dans une ville qui est Mbalmayo et j'ai grandi à Mbalmayo. Et ceux qui savent que Mbalmayo est un tout petit peu comme Konsamba, c'est une ville complètement cosmopolite où on ne sait pas qui est qui. Donc, je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs Ewondo de mener leur combat ailleurs et que les Bamileke ne sont et ne sauraient être la cause de notre échec. Notre échec, c'est notre mauvais cœur. Notre échec, c'est notre égoïsme parce que nous ne savons pas bâtir une communauté. Et je crois que si les Bamileke ont réussi aujourd'hui, c'est parce que effectivement, ils ont pu faire ce qu'on appelle network. Nous avons l'habitude de dire networking or not working. C'est-à-dire, nous allons créer une communauté et nous serons, ou alors nous serons désunis à jamais. Donc les Bamileke ne doivent pas être pris pour cible. Parce que oui, les Bamileke ont réussi. Ils ont réussi par leur dynamisme. C'est-à-dire que l'amour de son peuple ne peut pas être considéré comme du tribalisme. C'est plutôt la haine des autres qui est un facteur de tribalisme. Ce que je voudrais donc dire, qu'il faut que nous arrêtions cela. Les Bamileke ne sont pas nos ennemis. Et nous ne devons pas considérer le Cameroun qui n'est plus un large village. Le Cameroun n'est plus le large village qu'il fut dans les années 50. Le Cameroun, c'est un pays qui a pris son essor, son envol vers les années 60 avec l'ancien président de la République. Et que si nos élites voraces n'avaient pas contribué à stopper l'élan de son développement, le Cameroun serait aujourd'hui au même niveau que des pays, je n'exagère pas, comme la Chine, comme les Corées. Alors, les Bamileke ont su tirer profit de cela. Lorsque nous pensons que, parce que par le hasard des choses, nous sommes nés à Yaoundé, nous ne devons pas perdre de vue que Yaoundé est la capitale du Cameroun et que Yaoundé a cessé d'être le village de quelqu'un. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. J'ai eu la chance de travailler dans une dizaine de pays, en Afrique, en Asie, en Europe. Et je peux vous dire que ce discours que nous menons n'est pas l'apanage du seul Cameroun. Je voudrais que nous fassions très attention et que nous sachions que Yaoundé nous appartient à nous tous. Et que le discours de renvoyer chacun chez soi est un discours typiquement anti-républicain. Et c'est un discours porteur, comme dirait quelqu'un, foncièrement conflictogène, qui porte des germes de déstabilisation. Et il faut arrêter ce type de discours immédiatement. Il ne me semble pas que les Bamileke soient la population la plus dangereuse du monde. Non, les Bamileke s'aiment. Ils s'aiment entre eux. Ils s'entraident entre eux. Ils ont le souci, comme dirait quelqu'un, comme les Juifs, de devenir toujours meilleurs. Et on ne peut pas, au lieu de les copier,
leur en vouloir pour cela. Ce ne sont pas les Bamileke qui empêchent nos élites d'envoyer nos enfants étudier partout. Ce ne sont pas les Bamileke qui empêchent nos élites d'aider nos frères. Ce ne sont pas les Bamileke qui nous empêchent de faire communauté pour acheter des terrains et construire. C'est normal. Il est normal que ceux qui travaillent dur, qui ont des moyens pour s'épanouir partout, pour s'installer partout, qu'ils puissent s'installer là où ils se sentent libres. Il y a des Camerounais qui achètent le terrain à durée déterminée en Suisse. Il y a des Camerounais qui achètent du terrain à titre définitif en France, en Italie, en Belgique. Il y a des Camerounais qui sont propriétaires de maisons dans les capitales européennes, américaines, et où les autochtones, entre guillemets, sont plutôt des locataires. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça très vite parce que c'est un discours extrêmement dangereux qui ne sert personne et qui ne rend même pas service à ceux qui le mènent. Il empêche simplement que nous bénéficions du dynamisme du peuple Bamileke. Moi, je peux vous dire, je n'ai pas toujours été d'accord avec les frères Bamileke, mais je peux vous dire une chose, c'est que depuis presque une vingtaine d'années que je vis à l'étranger, les Bamileke sont les personnes qui m'ont le plus tendu la main, qui m'ont le plus donné un coup de main lorsque j'étais en difficulté. Il n'est pas interdit, effectivement, que dans leur soif de devenir une communauté toujours meilleure, qu'ils veuillent que tout le monde soutienne et supporte, adhère à leur façon, à leur dynamisme, à leur façon de voir. Mais je ne crois pas que les Bamileke aient mis sur pied une politique qui empêche les autres communautés de pouvoir s'épanouir. Donc il faut qu'on arrête ce discours. Et moi je crois que tous ceux qui font les discours du genre il faut que chacun retourne chez soi, qu'ils se mettent dans le crâne que lorsqu'une ville devient la capitale d'un pays, c'est terminé. Ça devient la ville de tout le monde, de tous les citoyens de ce pays-là. Et donc, Yaoundé n'est plus la ville des ressortissants du Mfundi. La ville Yaoundé n'est plus seulement pour les Mbargambois, les Fouda et autres. Yaoundé, c'est déjà la capitale du Cameroun, malheureusement, et c'est pour tous les Camerounais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le Cameroun ne se limite pas seulement aux Bamileke et aux Bétis. Il faut donc que les Bamileke et les Bétis apprennent à nous coller la paix. Nous voulons un pays pacifique parce que nous voulons un pays développé. Allez, que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour. Que Dieu bénisse le Cameroun. Tu as entendu? Après une analyse aussi simpliste et limpide, intelligente, on n'a plus rien à dire. Le gars a tout résumé. Si tu continues à être tribaliste là, à véhiculer la haine, tu es un sorcier. En tout cas, en 2025, on va sanctionner le gouvernement de Paul Biya. C'est tout. Nous, on ne va pas sanctionner les bêtises ou bien les boulots. On va sanctionner le gouvernement Paul Biya et son gouvernement. Voilà notre combat. Si toi, tu veux continuer dans ce qui rapetit, dans la bassesse, nous là, on va continuer. Portez-vous bien les amis, le combat continue.